Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 29 octobre 2022 et dans cette vidéo nous allons parler de KDE Plasma. Vous le voyez d'ailleurs, il est à l'écran ici. Et pour être très précis, je vais vous lancer le petit NeoFetch qui va bien. On est sur KDE Plasma 5.26.2. Vous entendez peut-être le PC souffler. Aujourd'hui on n'est pas dans une machine virtuelle, on est sur le PC portable de test, le Toshiba Satellite C660. Sur lequel j'ai installé KDE Neon. Alors, juste KDE Neon, c'est une base Ubuntu sur laquelle l'équipe de KDE vous met à disposition son environnement de bureau qui est KDE Plasma. Donc là, on a la dernière version stable en date, la 5.26.2. Et on va parler de KDE aujourd'hui, qui est un des deux grands environnements de bureau qu'on retrouve sous Linux avec GNOME, que vous voyez régulièrement, puisqu'il est installé sur ma machine physique. Quand je dis que KDE comme GNOME sont des bureaux, des grands environnements de bureau sous Linux, c'est que ce sont des environnements de bureau tout en un, dans le sens où, avant même déjà de vous connecter, vous avez une partie de l'environnement de bureau, le gestionnaire de connexion, SDDM pour KDE Plasma, a contrario on a GDM pour GNOME. Une fois que vous vous connectez, vous arrivez donc sur le bureau, vous avez le tableau de bord ici, vous pouvez avoir des icônes si vous voulez, moi j'aime pas ça mais... Certains, ils en ont plein partout sur le bureau, vous avez votre fond d'écran, très bien. Mais un environnement de bureau complet, tout en un, propose un gestionnaire de fichiers, évidemment, un terminal, on l'a vu ici. Mais pas que, vous avez plein de petits outils. Vous avez des éditeurs de texte, vous avez des petits outils simples qui vont vous permettre d'afficher des images, des documents PDF, mais des outils un peu plus complexes, comme par exemple des suites de courriers électroniques qui vont être remarquablement intégrés dans l'environnement de bureau, Et donc Kmail, si vous connectez donc vos adresses mail, dès que vous allez recevoir un mail, ça va bien être intégré avec les notifications de l'environnement de bureau, etc. Vous avez Evolution pour GNOME de l'autre côté, donc ça, voilà. Et puis vous avez des petits outils bien sympathiques, comme des gestionnaires de partitions, un outil pour gérer vos mots de passe, un outil pour regarder les métriques du système. Donc ça, ok. Et puis, vous avez surtout un panneau de configuration qui, certes, va vous permettre de configurer votre environnement de bureau. Donc, c'est le cas de pas mal de panneaux de configuration d'environnement de bureau, comme Cinnamon, XFCE par exemple. Mais en plus, de gérer l'apparence, les notifications, les paramètres régionaux et ce que vous voulez, les comptes en ligne. Ça, tous les environnements de bureau l'ont pas. Vous avez la possibilité d'interagir avec votre système directement. Quand je dis système, c'est créer, modifier, supprimer des utilisateurs, gérer le pare-feu, gérer l'affichage, l'écran, voilà, si vous avez plusieurs écrans, gérer tout ça. Le Bluetooth, les imprimantes, KDE Connect, donc c'est l'outil qui est livré avec KDE pour synchroniser ses périphériques mobiles et y accéder, gérer l'énergie, bref, vous avez tout ça, et même des outils pour gérer la mise à jour de vos systèmes avec KDE C Discover et sur GNOME vous avez GNOME logiciel pour faire un petit comparatif. Alors si je vous parle de KDE aujourd'hui, c'est parce que je l'ai utilisé de nombreuses années, entre 2010 environ et 2017, et en mars 2017, j'ai rédigé cet article, j'ai probablement fait une vidéo d'ailleurs à l'époque, quand un fan de KDE passe sous Maté, et j'ai changé d'environnement de bureau. Il n'y avait pas GNOME à l'époque sur des bases Gentoo, et donc qui n'utilisent pas systemd. Donc je m'étais dirigé sur Maté. J'avais expliqué dans l'article comment installer Maté. Bon, c'est pas le but de la vidéo ici. Et surtout, j'avais expliqué pourquoi j'avais quitté KDE. Donc KDE, c'est un bon environnement de bureau. Il y avait des trucs qui m'agacent, et aujourd'hui, je voudrais refaire un petit peu le point pour voir si les trucs qui m'agacent ont été corrigés depuis 5-6 ans environ, bien que j'avais remonté des bugs et pas mal de petites choses sur les sujets à l'époque. Alors première chose, le chargement interminable de l'environnement de bureau. Une fois qu'on saisissait son mot de passe, ça ne le faisait pas avec KDE 4, mais au début de KDE 5, KDE Plasma 5, il faut même dire Plasma 5, puisque KDE à partir de la version Plasma 5, KDE c'est l'écosystème, c'est toute la communauté, vous avez l'environnement de bureau c'est Plasma, vous avez KDE Applications, KDE Frameworks, ils ont tout découpé. KDE c'est l'ensemble du projet. Et donc le chargement de l'environnement de bureau était interminable, même sur SSD, il y avait 15-20 secondes où ça tournait. Bon là,
je peux pas vous montrer, je suis en connexion à distance avec AnyDesk, mais ce problème est résolu. Et dans les autres points qui m'agaçaient, c'était la gestion médiocre de l'USB, notamment le MTP, avec son téléphone mobile. Quand on voulait transférer des fichiers, bah souvent on avait qu'un IO s'est arrêté de manière inattendue, ça marchait pas, une fois sur deux vous montiez le périphérique qui n'était pas reconnu, bon, ça claquait des erreurs dans tous les sens. Et puis, on avait aussi un autre souci, c'est que lorsque vous lisiez une grosse vidéo depuis un périphérique réseau, enfin depuis un partage réseau, Samba par exemple, eh bien, ce que faisait KDE, c'est qu'il copiait le fichier en local pour après le lancer. Par exemple, vous vouliez regarder une vidéo depuis un NAS, par exemple. Donc, on va voir à travers ce petit test, je voulais le faire en hors ligne, hein, mais je me dis que ça pourrait peut-être vous intéresser, ce petit retour d'expérience. Donc, on va tester ça ensemble. On va commencer déjà par se connecter à un partage réseau. 192, 100... Ah, il faut activer le... Ok, pavé numérique. 192, 168, 21, 200. Voilà, on va se connecter ici, TMP. Donc c'est là-dedans que j'ai plein de vidéos, de replay de Twitch à regarder, que j'ai pas encore regardé, même qui sont un peu vieux. Et donc on va lancer, tiens, un petit fichier ici de 6 Go, qu'on va ouvrir avec VLC. Hop. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas de copie de fichier qui est en cours. Pas de copie de fichier qui est en cours en local. Donc probablement il met un petit peu dans la mémoire tampon un bout de la vidéo. Et ça y est, ça lit. Ok. La vidéo se lit. Donc là, on voit que il s'est passé un petit peu de temps, c'est normal, le temps de récupérer au moins une partie de la vidéo, mais on voit que en ce petit laps de temps, avec la carte 100 mégas hein, qui est sur la machine, on n'a pas eu les 6 Go 2 qui se sont téléchargés dans un dossier temporaire. Donc là, nickel. Ceci semble résolu, et donc là on voit que ma vidéo elle est en train de se lire. Si j'avance, vous voyez, c'est nickel. Bon, ça fait juste souffler le PC à côté. Normal en fait de la vidéo. Oula. Donc, ce souci est résolu. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, en tout cas, quand maintenant je vais présenter des distributions Linux avec KDE, je pourrais pas dire ouais, mais vous savez, quand vous lisez des vidéos, voilà. Ce problème est résolu. Donc, ça, c'est super. Deuxième chose qui m'embêtait un petit peu, on va donc brancher son téléphone mobile. Alors là, bien sûr, il est détecté tout de suite, c'est génial, mais si je vais dedans, j'ai une petite erreur, c'est normal, il faut que j'aille activer sur le téléphone le transfert de fichiers, que voilà fait. Et donc, nickel, je vais réduire ça. Donc là, ça marche nickel. Petit truc que j'aimais bien à l'époque avec Dolphin, c'est la touche F3. Poum, on avait un double volet comme ça. Donc, ce que je vais faire, ça, vous voyez, ça me manque sous GNOME. Hein, j'ai appris à faire ça. Maintenant, j'utilise les onglets avec Nautilus. Bon, ça, c'était sympa hein, sur KDE. Alors, j'ai récupéré quelques musiques sur mon ordi que j'ai mis donc ici, sur le PC portable, juste pour transférer dans mon album musique que j'ai sur le téléphone. Alors par contre, est-ce qu'on peut savoir... Ouais, il reste 38 Go. Donc là, on va essayer de transférer quoi? De transférer 4 Go sur le téléphone. Donc on va voir si ça marche. Copier, clic droit, coller, et c'est pas parti. Impossible de créer le dossier. Impossible de créer le dossier. D'accord. Alors attends, viens voir si je fais renommer. Est-ce que je peux créer un dossier au moins? Le dossier existe déjà. Le dossier existe déjà. Ah oui, le dossier existe déjà. Ah mince. Le dossier existe déjà. Alors attendez, ce qu'on va faire... Alors par contre, il me dit que le dossier existe... Ah mince, il y a le simple clic. Par contre, ça, j'aime pas. Bon, ça se désactive ça. Alors attendez, je vais supprimer ici ce que j'ai sur le téléphone. Alors par contre, c'est rigolo qu'il ne me demande pas de fusionner le dossier. Bon, c'est pas grave, attendez. Hop, on a supprimé. Je copie. Je colle. Ok, donc là, ça a l'air de fonctionner.
On va voir si la copie se fait. Donc là, vous voyez, 4 minutes. Hop, je peux réduire le truc. On a la petite évolution hein, de la copie ici avec un cercle qui tourne. Donc ça, c'est des choses qui sont assez sympathiques pour ceux qui recherchent ce genre d'options. Vous voyez, si je réduis le gestionnaire de fichiers, là, on voit la petite barre verte qui avance au fur et à mesure de la copie. Donc voilà, ça, c'est des fonctionnalités qui peuvent en intéresser certains. Bon. Je vais laisser ça développer. Je vous accélère la vidéo, puis on va voir si la copie se poursuit. Et ben voilà, la copie est presque terminée et je me dis que ça fonctionne quand même pas mal du tout, KDE. Hein. Donc, hop là. C'était peut-être l'écran de veille qui allait se mettre en route. Bon, c'est pas grave. Là, en tout cas, tout a été bien copié. Nickel. Alors, si j'essaie d'ouvrir la jaquette, nickel. Et puis si je vais par exemple ouvrir un morceau assez volumineux, je sais pas ce qu'il y a pour lire. VLC, bon, le son est coupé, nickel. Hop. Ah, regardez, il a quand même un petit fichier là, regardez, il l'a quand même copié là, dans .cache, carioexec, etc. Là. Ouais, allez, là. Il l'a copié. Alors attendez, ce qu'on va faire, je vais regarder juste terminal. Alors peut-être que les gros fichiers, il ne les télécharge pas, mais les petits, il les télécharge. Alors on va juste apt install. Je vais installer, je vais voir juste pour test. Hein. Clémentine, Elisa. Elisa c'est le vrai, lecteur de musique, je crois, qui est proposé par KDE, même si je préfère bien mon petit Clémentine. Alors, hop, exit. Je ne sais pas si on va pouvoir lire, par exemple, plusieurs fichiers directement. On va tester ça, on va regarder ça. Lecteur multimédia, voilà. Ça, c'est le lecteur officiel de KDE, je crois. Donc, est-ce qu'on peut mettre un dossier complet qui est par exemple sur un téléphone mobile et qu'on peut basculer de l'un à l'autre. Je ne vais pas vous montrer mes photos, l'idée c'était de voir si on peut basculer d'une photo à l'autre. Ce qu'on va faire, on va faire ça. Ah mince, simple clic là. Alors copier, coller un élément. Alors comment il me l'a appelé? Il ne m'a pas appelé. Alors copier. Je vais mettre dans musique, coller un élément. Donc là on voit que ça marche pas trop mal. Normalement. Alors je vais juste fermer ça. À mon avis j'ai planté le lecteur de musique en mettant trop de musique dedans. Alors attendez. Multimédia. Attendez. Je vais prendre des outils que j'ai l'habitude d'utiliser. Comme Clémentine. Voilà. Hop. Tac. Je vais mettre un dossier où il y a un peu moins de trucs dedans. Ouais, non. Donc là, vous voyez, on peut pas lire, par exemple, on peut pas lire un dossier complet qui serait sur le téléphone mobile. Ce n'est pas possible, mais à part ça, KDE fonctionne quand même pas trop mal de ce côté-là. Alors juste, je vais tester un truc, parce que je sais même pas si on peut lire... hop, je vais enlever le mode plein écran. Je vais revenir sur ma machine ici. Je vais débrancher le téléphone. Pour le brancher, parce qu'en fait, je sais même pas si on peut le faire. Je vais lancer Clémentine. Je vais lancer Clémentine. Tac. Je vais... Ah, faut que j'autorise le partage. C'est juste pour vérifier si que... Parce que si Gnome n'arrive pas à le faire. Hop. Alors, tac, tac. Espace partagé. Album musique. Je vais juste prendre le même dossier. Et bien sûr, ouais, voilà. Donc là, on ne peut pas glisser, même sous Gnome, un dossier de musique. Alors par contre, on peut probablement rechercher subpériphérique comme ça. Non, je sais pas, je sais même pas comment ça fonctionne ce truc.
Ouais, non, ça va prendre trop de temps. Mais bon, ça fonctionne pas nativement, même sous GNOME, hein, donc je vais pas critiquer KDE là-dessus. En tout cas, ce que je peux constater, c'est que les petits trucs qui m'embêtaient à l'époque, hein, sur KDE, à savoir le chargement qui était long, c'est plus le cas. Le téléphone mobile qui marche une fois sur deux, que ça marche pas, au bout de la copie ça plante, c'est plus le cas. Et puis, j'avais un autre truc. Ouais, le fait que ça enregistre dans un dossier local. Alors là, ma photo... Voilà, bon, forcément, j'ai débranché le truc. Ma photo, il l'a quand même copié là, dans point cache... non, ma musique, il l'a copié là-dedans. Et d'ailleurs, il arrive toujours à la lire, donc ça veut dire qu'elle est toujours stockée dedans. Le gros fichier, ça avait pas l'air. Hein. Le gros fichier, ça avait pas l'air. Mais le petit fichier, ça avait l'air. C'était où? C'était dans point cache... Je vais reprendre le nom. Point cache, exec, Karen. Ok, voilà. Donc là, le fichier, il est là. Il me l'a téléchargé en local et il me l'a mis là. Alors après, est-ce que le cache se vide à un instant donné? Je sais pas, mais ça veut dire que si vous lancez des musiques, quand même, il y a un moment donné où ça remplit le home. Alors est-ce qu'il y a une épuration? Je ne saurais pas vous dire. Hein. Mais bon, voilà. Il y a quand même des trucs qui restent résiduellement. Alors, juste pour en avoir le cœur net, je vais... ouais, on va faire un lien symbolique ici. On va fermer la session. Déconnexion. Je vais rallumer la session, donc forcément on va perdre la connexion ici. Oh non, on perd pas la connexion. Oh génial, excellent. Hop, je me reconnecte. Donc là vous voyez que finalement vous le voyez le chargement. Donc on est sur SSD, vous voyez le chargement est plutôt rapide. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié qu'avec KDE par défaut il relance toutes les applis qui étaient lancées. Et là on voit que le cache a été épuré. Donc bon, ça veut dire qu'à un moment donné il faut quand même de la place dans le home. Mais une fois qu'on ferme et qu'on rouvre la session, il vide le cache. Bon, voilà. Donc c'est finalement un petit défaut. Un petit défaut. C'est rien de grave, au moins il y a de l'épuration. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur KDE, sur mon expérience que j'en avais il y a 5-6 ans et comment ça a été corrigé depuis, vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.